Bonsoir à toutes et à tous, ce soir j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct des Jeux dans le jardin Marcel Gottlieb. L'aire de l'avenue de Tocqueville ou Parc des Groux, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait communément, n'avait pas de réelle identification, ce qui n'était pas sans poser de problème, en particulier lorsqu'on souhaite travailler avec des paysagistes et des architectes. C'est pourquoi nous avons choisi au dernier conseil municipal de lui donner le nom de Marcel Gottlieb, le dessinateur qui a vécu durant plusieurs années au château des Groux à la fin des années 1940. Vous le savez, le château des Groux était juste derrière moi il y a encore quelques dizaines d'années. Cette dénomination n'est pas la seule nouveauté pour ce parc, dont nous voulons faire un vrai jardin public. Son aménagement se fera en plusieurs temps. Dès cet été, les enfants devraient pouvoir s'amuser sur la nouvelle aire de jeu que nous allons aménager au cœur de cet espace vert. Un parcours de grimpe, des toboggans, une mini-balancelle ou encore des jeux à ressort sont ainsi prévus. Puis, les plantations d'arbres et d'arbustes seront effectuées courant décembre. L'engazonnement du site est également programmé. Enfin, le mobilier trouvera sa place durant le premier semestre 2022 pour faire de ce site un véritable lieu de détente pour toutes les familles. Vous aurez l'occasion dans les prochaines heures de découvrir sur les réseaux sociaux ce à quoi ressemblera le parc demain. Ce parc sera ainsi composé de jeux, de verdure, mais également de nouveaux mobiliers qui, petit à petit, se mettront en place dans les prochains mois. Vous retrouverez également toutes les informations et les visuels dans le prochain journal de la ville. Mais pour commencer, je souhaiterais ce soir revenir sur le déconfinement. Vous le savez, demain nous entrons dans une nouvelle phase du déconfinement. Le couvre-feu sera repoussé à 23h, le télétravail sera allégé, les cafés et les restaurants pourront accueillir des clients en intérieur avec des tables de 6 personnes au maximum, et les lieux de culture, les établissements sportifs, les salons ou encore les foires d'exposition pourront enfin accueillir jusqu'à 5000 personnes avec un pass sanitaire. À Béjart, la jauge remontée à 65% va permettre de porter sa capacité à 213 places. Par ailleurs, le couvre-feu repoussé va également permettre de proposer des séances le soir à 20h30. Côté sport, les salles de sport pourront ouvrir à nouveau et la pratique sportive sera élargie au sport de contact en plein air et au sport sans contact en intérieur. Je voudrais également ce soir revenir sur la collecte pour les Restos du Cœur dans les écoles. Je vous en ai parlé la semaine dernière. La ville s'associe à la collecte au profit des Restos du Cœur organisés dans différentes écoles de Verneuil par la Fédération de parents d'élèves, la FCPE. La semaine dernière, ce sont près de 175 kg de produits alimentaires ou produits pour bébés qui ont été récoltés auprès des écoliers de la Garenne et des Chemins Verts. Tout a été remis dès hier aux personnes suivies par l'association caritative. Jeudi et vendredi, c'est ensuite à l'école La Source où seront récupérés les dons des enfants. Des produits alimentaires comme de l'huile, du riz, des conserves, de légumes, des sauces sont ainsi collectés, ainsi que des produits pour bébés, lingettes, les toilettes, petits pots ou des fournitures scolaires, trousses, lutins, matériel de géométrie, taille-crayon, gomme, ciseaux ou encore matériel de dessin. Durant ces 2 jours, le service de restauration de la ville va donner aux Restos du Cœur les fruits non consommés par les enfants lors du repas du midi. Si de votre côté vous souhaitez aider les restos, le centre de Vernouillet, dont dépendent les bénéficiaires de Verneuil, est par ailleurs à la recherche de bénévoles supplémentaires pour assurer les permanences de l'été. Vous pouvez les joindre directement au 01 39 65 74 51. Et puisque l'été arrive, il me semble important de revenir sur l'espace jeune et en particulier revenir sur la journée porte ouverte qui a eu lieu récemment. De nombreuses familles dont l'enfant entre en 6e en septembre se sont ainsi rendues samedi dernier après-midi à cette journée porte ouverte à l'espace jeune pour poser des questions sur cette structure qui va accueillir les enfants dès la rentrée. C'était des personnes qui avaient souvent besoin d'être rassurées sur le passage délicat de l'élémentaire au collège et puis l'objectif était de les tranquilliser sur les activités de l'espace jeune. C'était également l'occasion de leur présenter les activités de l'été. Vous le savez, l'espace jeune sera en effet ouvert du 7 au 30 juillet puis du 16 au 30 août. Il proposera de nombreuses animations pour les adolescents de Verneuil, dont le programme sera détaillé sur le site de la ville à partir de samedi. D'ailleurs, les inscriptions commencent samedi. Vous aurez donc l'occasion de découvrir directement la totalité des informations et de pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. J'en profite par ailleurs, il reste encore quelques places pour les séjours organisés cet été à l'espace jeune pour les 11-17 ans. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de la ville ou directement à jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr ou au téléphone au 01 39 71 01 33. Et puisque je parle des animations, peut-être un petit point sur les informations relatives à la culture à Verneuil. À l'école de musique et de danse, c'est enfin malheureusement la fin de l'année scolaire.
et par conséquent cela rime avec le début des inscriptions pour l'année suivante. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la rentrée. Toutes les infos et disciplines proposées sont sur le site de la ville et vous pouvez contacter l'école de musique au 01 39 71 57 17 ou comme d'habitude par email emmd@villeverneuil-sur-seine.fr. Côté médiathèque, celle-ci a repris ses nocturnes du mardi soir. Elle est désormais ouverte jusqu'à 20h ce jour-là et quelques places assises ont pu être réinstallées pour vous permettre de lire sur place dans le respect des règles sanitaires. C'est également le retour du programme cinéma dans vos boîtes aux lettres. Vous découvrirez tous les films proposés à l'espace Maurice Béjart jusqu'au 2 juillet. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez évidemment pas à contacter la mairie par email à communication@ville-verneuil-sur-seine.fr en précisant naturellement votre adresse précise. Par ailleurs, ce vendredi à 20h45, l'espace Béjart accueille le groupe vocal Apéro pour un concert intitulé À l'unisson, un mix entre Alunir et son. Il reste des places, vous pouvez réserver directement sur la boutique en ligne Apéro sur le site apérovocal.fr. J'en profite, puisque j'évoque Béjart, de revenir sur sa fermeture prochaine estivale. Comme tous les ans, vous savez, l'espace Maurice Béjart ferme l'été. À partir du 5 juillet, cet espace culturel sera fermé au public. Une fermeture estivale plus longue par contre que les autres années, puisqu'elle va durer non pas 2, mais 3 mois. L'objectif, fermer ce complexe le temps que la salle de cinéma et de spectacle bénéficie de profonds travaux de réhabilitation et de modernisation. Inauguré en 1998, l'espace Béjart, qui accueille de nombreux spectacles tout au long de l'année en temps normal, a en effet bien besoin d'un petit rafraîchissement pour se mettre au goût du jour. Le chantier consiste au remplacement de l'ensemble des sièges, des éclairages, des revêtements, des murs et des plafonds, ainsi que de l'optimisation et de la mise aux normes de l'espace. À l'avenir, vous profiterez du film et du spectacle dans un siège plus moderne. Les personnes à mobilité réduite disposeront de 8 places prévues spécialement pour elles. Et c'est vrai que ces travaux surviennent au moment où Béjart et la culture reprennent du service après des mois d'inactivité. Et je comprends naturellement l'incompréhension qu'a pu susciter ce calendrier chez certains d'entre vous. Il était malheureusement prévu ces travaux en 2020, mais la pandémie a eu raison du planning très restreint de cette opération. Ni les entreprises ni la ville ne sont responsables de ce report, malheureusement. En tout cas, rendez-vous en octobre pour découvrir et profiter de cette nouvelle salle. Une salle qui sera toute nouvelle, toute belle, et nous aurons l'occasion de vous présenter très prochainement les visuels pour vous donner déjà une idée de ce à quoi elle ressemblera. Et puisque je parle de fermeture, peut-être dire un mot du complexe Ponce et parler infrastructure. Un mot sur ce complexe, nous venons d'obtenir le résultat des études qui vont désormais pouvoir nous permettre de lancer les travaux. L'objectif était de ne pas lancer ces travaux tant que nous n'avions pas une connaissance précise des raisons qui expliquent cette fermeture. Je ne vous en dirai, cela dit, pas plus aujourd'hui, car j'ai promis de présenter les résultats très techniques de ces études vendredi aux représentants des groupes du conseil municipal. Nous aurons ensuite l'opportunité de communiquer sur ces travaux en sachant que l'objectif reste le même, une ouverture pour l'automne prochain. Pour terminer, évidemment, revenir sur une actualité qui a fait réagir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ou directement en mairie. Vous le savez, ce week-end, des gens du voyage venant de Morinvilliers se sont installés sans autorisation sur le stade Régis. Je me suis immédiatement rendu sur place avec la police nationale et la police municipale pour les rencontrer. Les familles nous ont fait part de leur intention de rester sur place 3 semaines. Vous êtes nombreux à nous demander ce qu'on peut faire. La réponse, pas grand-chose, hélas. Je suis le premier à revendiquer une politique de tolérance zéro dans ces domaines, mais la gestion des aires de grand passage n'est pas de la compétence communale, elle est de celle de GPSO. Malheureusement, notre communauté urbaine ne respecte pas les quotas d'air. La mairie ne peut donc pas forcer les caravanes à quitter les lieux sans délai, ce qui nous contraint de lancer une procédure de référé en justice pour aboutir à un arrêté d'expulsion. Cela a été fait avec l'intercommunalité, mais cela prend du temps et nous ne sommes même pas assurés par ailleurs que la police nationale interviendra vraiment pour le faire appliquer réellement. Vous êtes très nombreux à contacter la mairie pour faire part de votre frustration face à cette impuissance, mais aussi face à la réalité de cette installation, qui vous dissuade alors que le beau temps revient et que le déconfinement approche. Vous attendiez, comme nous tous, la reprise tant attendue du sport. L'emplacement n'est évidemment pas adéquat puisqu'ils sont sur le stade Régis, en l'occurrence le stade du collège, le stade de l'USV Foot, le stade du VAC pour l'athlétisme, le stade tout simplement de tous les promeneurs et des sportifs. Malheureusement, afin de limiter un tant soit peu les conséquences sur le site, nous sommes obligés d'interdire l'accès au stade de foot et à la piste d'athlétisme pour des raisons de sécurité puisque des véhicules des gens du voyage transitent sur la piste.
Afin de limiter un tant soit peu les conséquences sur le site, nous avons travaillé avec GPSO pour mettre en place, en lien avec le Civatru, de grandes bennes pour recueillir leurs déchets. Ces bennes seront payées à 100% par les familles installées sur le terrain. Soyez assurés que je vais suivre le sujet en direct en me rendant sur place régulièrement et en vous tenant informé de l'évolution de la situation, mais malheureusement la réalité est la suivante, ils souhaitent rester 3 semaines et nous n'avons, en tant que commune, aucun moyen de les empêcher. Je vais me permettre de prendre maintenant vos questions afin de pouvoir y répondre et évidemment commencer par réagir sur les remarques que vous me faites sur le campement sur le stade Régis. Sur la question, qu'en est-il de l'accès à l'eau et à l'électricité sur ce stade pour les gens du voyage et qui est-ce qui prend en charge? Aujourd'hui, l'eau, le branchement a été réalisé de mémoire sur une infrastructure GPSO et les tractations ont lieu entre l'intercommunalité et les gens du voyage. Pour ce qui est de l'électricité, Foncia est en lien avec eux puisque le branchement a été fait sur un générateur qui est du côté copropriété mais qui n'est pas lié au bâtiment des Briques Rouges. C'était une petite cabane pour les agents techniques de Foncia. Pour ce qui est des dégradations sur le stade de foot, nous aurons l'occasion de voir l'état du stade de foot après. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas dupe et je sais pertinemment que s'ils partent vraiment dans 3 semaines, l'état du stade sera malheureusement mauvais puisque pendant 1 mois, le stade n'aura pas pu être arrosé. Par conséquent, je ne vais pas non plus être naïf, je sais très bien que ce sera la ville qui devra prendre en charge les coûts de remise en état, comme c'est le cas dans toutes les communes. Après, encore une fois, nous ne sommes pas dans un cas de figure où nous sommes particulièrement inquiets par d'autres types de dégradation du terrain, puisque vous le savez, ils étaient avant à Morinvilliers où il n'y a pas eu de dégradation importante sur le terrain où ils étaient. J'espère qu'il en sera de même. Malheureusement, nous ne pouvons ici que subir, et comme vous et comme moi, et attendre la réalité pour voir ce qu'il en sera. Une question sur des odeurs d'hydrocarbures dans les Hauts-de-Verneuil. Pour le coup, je vous laisse contacter directement la police au 17 lorsque c'est le cas. Il y a eu en effet pendant quelques jours encore des déchets qui ont été brûlés d'hydrocarbures dans les Hauts-de-Verneuil. La police est d'ailleurs intervenue, la police nationale. Mais encore une fois, s'il y a des odeurs suspectes, n'hésitez pas à appeler directement la police au 17. Ils se déplacent quasiment à chaque fois et quand ils ne se déplacent pas, ils nous préviennent pour que la police municipale intervienne. Une question pour les jobs d'été pour les jeunes dans la ville. Quelqu'un qui me signale qu'il n'a pas trouvé un lien qui permette de reprendre toutes les offres. Alors, il y a plusieurs types de jobs qui sont possibles. Les jobs dans la ville, c'est d'abord les jobs auprès de nos commerçants. Et je vais vous donner un petit truc. Le Grand Auchan recherche des jeunes pour cet été car il cherche de la main-d'œuvre. Il y a vraiment de très nombreux jobs à prendre. N'hésitez pas à rencontrer directement les personnes à l'accueil du magasin. Vous pouvez directement laisser vos CV. Il y a une forte attente de leur part. Profitez-en évidemment. Vous pouvez également, via le département, postuler si vous êtes jeune et que vous le souhaitez, au dispositif Yveline étudiant senior pour cet été. Ce dispositif, comme chaque année, qui permet à des jeunes de pouvoir être agents de convivialité auprès de personnes à domicile. Les contraintes Covid ont limité le champ d'action l'année passée. Cette année, en raison en particulier des fortes chaleurs attendues, nous avons réactivé ce dispositif en lien avec le département. Les postes sont à pourvoir, vous pouvez postuler directement au CCAS de la mairie ou plus globalement sur le site du département, puisqu'il y a des postes à prendre non seulement sur la commune, mais également en dehors. La seule contrainte, il faut avoir le permis B, puisque c'est du lien à domicile et par conséquent, il faut être véhiculé, en sachant que des véhicules peuvent être prêtés le cas échéant. Encore une dernière question avant de vous laisser de reprendre comme d'habitude vos questions par écrit. Une question en lien sur les prochaines animations. J'aurai l'occasion la semaine prochaine, durant le prochain live, de vous présenter tout le programme événementiel pour l'été. Un programme inédit, un programme pour animer la ville, un programme dont le top départ sera la fête de la musique et j'espère que cela sera possible dans le cadre des protocoles sanitaires. En tout cas, rendez-vous mardi prochain pour un listing de toutes ces animations, un échange sur la saison qui s'annonce, une saison animée avec un mois de septembre très chargé puisque de nombreuses inaugurations, de nombreux événements, de nombreuses actions devaient avoir lieu ces derniers mois et sont donc toutes reportées pour la rentrée prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, je reste à vos dispositions par écrit et je vous dis rendez-vous mardi prochain pour parler animation et événementiel.